Lors d'une élection, des dizaines de millions de Français se déplacent dans les bureaux de vote. Et à la fin, que se passe-t-il? Vous avez un nouveau message. Ils envoient un message. Vous savez, au fond, les Français sont une seule et même personne. Et ils se concertent avant chaque élection pour décider du message qu'ils veulent envoyer. Certains posent même un jour de congé pour réfléchir à ce qu'ils veulent dire, comme pour un discours de mariage. Parfois, néanmoins, les Français ne se concertent pas, ils n'ont pas le temps, ils ne se comprennent pas. Mais cela donne quand même un message moyen, un globi-boulga de messages. Parfois, on ne comprend vraiment pas ce que veulent dire les Français, et dans ce cas-là, on choisira le message qui semble le plus compréhensible en décrétant que c'est leur message. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis que le messager des Français. Et ce qu'ils ont dit à travers les urnes, comme par hasard, c'est ce que je disais depuis le début. L'opinion publique est derrière moi. On dit parfois que les murs ont des oreilles, mais ce sont plutôt les urnes qui ont une sphère ORL. Elles seules voient le petit message que les Français mettent dans l'enveloppe avant de le glisser dans le bulletin et dans l'urne. Et une fois par an, ce message est révélé à tous. Vous savez, les Français ne laissent pas de message par hasard. Jamais ils n'appelleraient pour laisser un message douteux, confus. Leur message, il est clair, il est sans appel et il est vite résumé. Les Français sont tellement signifiants que même lorsqu'ils ne se déplacent pas, ils envoient un message, peut-être le plus clair d'entre tous. Toute la journée, ils sont restés chez eux en se disant « Ah bah, il va le ressentir mon message, ça c'est bien envoyé. Allô, tu fais quoi aujourd'hui? Ça te dit on se retrouve à la maison et on envoie un message ?» Même lorsque les Français ne le souhaitent pas, ils sont en réalité en train d'envoyer un message. Et ils ne le savent pas, mais nous sommes là pour le décrypter pour eux, pour leur propre bien. Au final, les Français envoient tellement de messages que parfois la boîte vocale est pleine et les messages ne passent plus.